C'est lundi, faut que je passe commande chez Metro avant midi pour pouvoir être livré jeudi. Du coup, faut qu'on se mette d'accord sur les sandwichs qu'on veut faire pour cette période. Et faut que je finisse le vlog. J'aimerais bien essayer de finir tout ça ce matin, comme ça je sors un peu cet après-midi. Hier je me suis lavé la tête et j'ai pas eu le temps de sécher mes cheveux avec mon hair straight. Du coup je me suis fait les plaques ce matin, ça faisait longtemps que je les avais pas fait. Et du coup j'ai fait des wiggy pee là, je sais pas comment ça s'appelle, des boucles. Mais ils tombent déjà. Faudrait que je prenne le temps de faire un wavy avec mon fer à boucler pour que ça tienne mieux et surtout qu'il soit plus joli. Je me suis mis sur le bureau, surtout qu'on a acheté une nouvelle chaise, je vous la montre après, et elle est vachement confortable. Comme ça, ça me donne vraiment l'impression de bien travailler plutôt que d'être juste jetée sur le canapé toute la journée. J'ai fini le montage du vlog, là c'est le montage brut. Je vais re-regarder, voir s'il n'y a pas des longueurs, des trucs que je peux couper. Là les courses métro sont presque finies, on s'est mis d'accord avec Enzo sur le sandwich, donc il faut qu'il me valide. Et voilà, je suis contente, c'est que 10h45, donc je vais peut-être pouvoir sortir cet après-midi. Je pense que là je vais bien aller vite sur le vlog. Du coup, plusieurs choses. Alors le sac poubelle, c'était un nouvel employé, Columbus, qui l'a déposé là, qui pensait que c'était ici qu'on jetait des poubelles. Mais comment t'as découvert ça? C'est midi, j'ai tard pas faim donc je suis allée me lancer du saumon. Du coup j'en ai pour 18 minutes et je vais finir mon vlog pendant ces 18 minutes. Comme ça, je peux passer à autre chose après. Je suis deg, il faisait trop beau ce matin, là il fait froid, pas beau et il y a du vent. Mon petit repas était excellent, je voulais aller me balader. On a la chance d'habiter pas loin de Notre-Dame de la Garde. Du coup je voulais aller me balader avec le soleil et tout, mais là il fait vraiment très froid et j'ai pas envie. Je suis en mode cocooning, mais en même temps si je reste à la maison... Mais sortir pour quoi faire? Ok, du coup je sais ce que je vais faire. Là c'est 13h46 et comme d'habitude je vais aller chercher Enzo à 18h. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mais un peu plus tard parce que j'aimerais aller aux terrasses. J'aimerais aller chez Tezenis pour m'acheter des sous-vêtements. J'ai vu quelques petits hauts qui me plaisent bien chez Bershka. Donc j'aimerais voir ça en live. Surtout que c'est bientôt la fin des soldes. Donc voir s'il y a des petits trucs qui peuvent me plaire. Avant ça, je vais reprendre mon tricot parce que vous le voyez très bien. Je ne sais pas pourquoi. Là, il y a un trou qui s'est fait alors que tout le reste est parfait. Je pense qu'en fait... j'ai dû commencer dans ce sens et repartir immédiatement dans l'autre. Enfin je pense que ça va tout décaler le haut et je n'ai pas envie. La laine coûte cher, ça prend du temps, donc quitte à ce que ce soit fait, autant que ce soit bien fait. Pour que je puisse reprendre là, il faut que je fasse un truc qui s'appelle une lifeline. En gros c'est, je vais passer un fil dans toutes les mailles que je ne veux pas perdre pour justement ne pas les perdre et pouvoir recommencer à partir de là. Mes petites aiguilles, je prends un fil qui a une couleur qui se différencie bien. Je sais pas quoi faire, c'est ridicule mais j'ai envie de pleurer parce que genre j'ai vraiment passé des heures et des heures et des heures sur ça. Mais le truc c'est que vu que c'est un ribbing comme vous le voyez, genre c'est très dur de passer une lifeline parce que normalement... pour faire une explication très grossière, vous voyez là ça fait 2 V et il faudrait que je passe le fil que dans la jambe droite du V, sauf que d'un côté les V ils sont là et de l'autre ils sont là. Quand je dois passer à ça, c'est hyper compliqué. Donc je suis en train de me dire peut-être que je défais tout pour tout refaire. Du coup j'ai peur que si je reprends sur ça, ça va être moche. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave, genre... ma réaction doit être disproportionnée par rapport à ce que c'est, mais c'est juste que vraiment c'est tellement frustrant, j'ai passé tellement de temps sur ça que d'imaginer tout défaire pour tout refaire, genre là j'étais au 15e tour et cette première partie c'est 65 tours. J'ai mis déjà énormément de temps, je sais vraiment pas quoi faire en même temps. Si je repars de zéro, maintenant je sais un peu mieux comment faire, donc est-ce que ça ira plus vite? Je vais en profiter, quitte à le défaire pour voir si je rentrais dedans. Non, ça va. Voyons le positif, je doutais que ça m'aille, parce que ça avait l'air tout petit, mais ça me va.
Au moins ça me rassure un peu sur ça. Je vous jure j'ai envie de pleurer. Je sais à quel point c'est ridicule mais ça me frustre tellement, mais tellement. Voilà. En plus le fil il est tout torsadé maintenant. Ça va être chiant de travailler avec mais j'ai pas envie de commencer une nouvelle pelote. Ça me frustre tellement que ça m'a glacé le corps. Genre j'ai les mains glacées, j'ai les pieds glacés. Je suis très sensible. Genre dès qu'il y a un truc qui me contrarie, le premier truc qui se passe dans mon corps c'est que j'ai froid. Voilà, j'ai froid aux extrémités, je n'ai plus de sang dans les mains, je n'ai plus de sang dans les pieds. Je recommence, je remonte. Je vais refaire mes 180 mailles, je vais vérifier que ce soit bien 180 afin de ne pas me tromper. Allez, on passe à autre chose, c'est pas grave. Au moins maintenant, voyons le positif. On va tirer le positif de ça. C'est que maintenant je sais comment ça fonctionne, j'arrive à mieux pearl et ça risque d'être plus égal. D'ailleurs dans mon carnet je vais écrire la date à laquelle je le recommence. Parce que j'avais dit que je l'avais commencé le 14 janvier. Il m'a fallu un peu plus d'un demi-mois pour arriver seulement là où j'en étais. J'espère faire plus vite. L'angoisse commence à me prendre le corps. Du coup je m'habille et je pars. Parce que si je m'habille pas et je pars pas maintenant, je ne vais plus partir. Donc on y va, let's go. Sinon c'est la fin. Très curieuse, d'après vous, quel type de parfum j'aime? Je vais vous répondre immédiatement. Mais dites-moi, d'après vous, quels sont les types de parfums que j'aime? Quelle énergie je donne d'un point de vue parfum? Je vous laisse le temps de le dire. Du coup, mon parfum du quotidien depuis un petit moment maintenant, c'est le Cosmic de Kylie Jenner. Et j'ai vu que le dernier était genre plus vanille, donc il faudrait que j'aille dans un OCB le tester parce que c'est vraiment mon parfum préféré. Ça je crois que c'est ma 3e bouteille et j'en ai déjà une d'avance parce que je l'achète à chaque fois quand je pars en voyage à l'aéroport, il est beaucoup moins cher. Et sinon je mélange toujours ce parfum avec un parfum à la vanille. J'adore les parfums qui sont sucrés, vanillés. Lui il sent trop bon. Normalement il est plus beau que ça parce que le capuchon est trop mignon. C'est la marque qui s'appelle Fleur. C'est le Heavy Cream. Il y a écrit quoi? Marshmallow, orange, citron, coconut cream, vanille à mousse, salted caramel, whipped cream, enfin bref, tout ce que j'aime. Ça je l'ai acheté à Sephora à New York, donc c'est pas une marque qui existe en France malheureusement. Kylie Cosmetics a aussi sorti des brumes, toutes elles sont hyper sucrées comme j'aime. Et en fait je les avais jamais senties, mais juste la description m'a trop plu. Et à Noël j'ai demandé d'en avoir une des 3 qui existent. Et du coup Enzo m'a pris celle-là qui est Sweet Éclair et c'est une brume cheveux et corps. Donc je mets un peu de ça et ça sent trop bon aussi, ça se mélange trop bien avec le parfum. Le mat, c'est ouvrir un coffee shop pour aller prendre des goûters absolument gratuitement. Et oui. Du coup aux terrasses, j'ai rien trouvé de ce que je voulais voir. J'ai juste vu un pantalon sympa chez Bershka qui je pense peut plaire à Enzo. Et du coup je me dis que si on le prend en L ou XL, on pourrait le partager. Moi le M m'allait très bien, mais le M n'ira pas à Enzo. Mais je pense que le L ou le XL il peut lui aller, et vu qu'il se serre à la taille il m'ira aussi. Donc je vais lui montrer, on verra ce qu'il en pense et je pense qu'il ira peut-être l'essayer. Après du coup j'ai pas trouvé de haut qui me plaisait. Je suis allée chez Tezenis, j'ai acheté des culottes parce que je les adore et c'est les 5 culottes je crois pour 22 €. Et j'ai acheté un petit haut en mérinos là, fin à mettre sous les pulls. Allons prendre un goûter chez l'appartement. Il fallait pas trop que je prenne exemple sur moi sur le latte art, parce qu'au-delà du fait que c'est compliqué et tout, je suis extrêmement doué. Un dessin de Dieu. C'est juste je suis trop fort, donc dans tous les cas ça arrivera à ma hauteur. Laisse tomber, j'essaie pas d'essayer de faire donc là, du beurre de peanut. J'ai que 33 minutes de disponible sur ma carte SD, donc on va faire ma routine maquillage ensemble en moins de 33 minutes. C'est 8h58, j'ai fait du sport, je suis contente. Je me remets doucement là-dedans. J'ai eu un rendez-vous avec une kiné la semaine dernière par rapport à mon genou qui me fait super mal depuis des années maintenant. Et du coup elle me dit tu fais du sport et tout. Je lui dis bah non, parce que à cause de mon lipœdème
Il n'y a pas de changement physique quand je fais du sport et c'est vraiment contraignant de faire du sport et voir qu'il n'y a rien qui change quoi. Et du coup elle m'a dit oui mais ça serait bien parce que justement ça permet d'empêcher genre le lipœdème de trop évoluer et puis c'est bon aussi pour ton genou et tout. Donc j'ai dit d'accord madame, j'ai envie de m'acheter un tapis de marche pour tout combiner parce que je sais que je peux aller marcher autour parce que je pense que sur les jours où je travaille ça va être très sympa de pouvoir marcher depuis chez moi, faire un peu ce que je veux à mon rythme plutôt que de sortir. Et il y a des jours où genre j'ai pas envie de sortir, des jours où je ne peux pas sortir. Avoir ça chez moi ça me semble être une bonne idée. On commence cette routine. J'ai mis tous mes produits skincare. Pendant que ça sèche je fais mes sourcils. J'utilise le crayon Sephora avec la petite pointe. C'est la teinte Midnight Brown il me semble. Une fois que mes sourcils sont faits je passe au fond de teint. Pour le teint j'utilise le fond de teint Haus Labs, je l'adore, c'est la teinte Sandy, c'est la 3e bouteille que j'achète. Le premier fond de teint où je rachète parce que je l'adore, il correspond exactement à mes besoins. Il est très agréable à porter que ce soit l'hiver ou l'été. Il a un effet soin il me semble et la teinte est parfaite et c'est rare de trouver des fonds de teint avec un match de teinte aussi parfait quoi. Du coup quand j'applique mon fond de teint je commence toujours par le mettre à ce niveau là parce que c'est là où je veux le plus de couvrance et après je l'estompe vers l'extérieur. Il est vraiment trop beau. J'ai une peau à tendance sèche si jamais ça peut vous aiguiller. Pour l'anti-cerne pareil c'est le Haus Labs. Quand je me mets mon anti-cerne je le mets et j'attends quelques secondes toujours parce qu'apparemment ça permet de bien développer les pigments. Je ne sais pas la technologie derrière ça mais j'ai vu plein de gens dire qu'il fallait faire ça. Donc je le fais. Une fois que ça c'est fait je passe au bronzer. Mon bronzer c'est le Make Up by Mario. Avant j'utilisais le Patrick Ta mais la partie crème je l'ai fini comme vous pouvez voir. Je le garde parce qu'il me reste de la partie poudre. Ça excellent rapport qualité quantité prix. J'ai enchaîné avec le Patrick Ta parce que j'ai vu plein de personnes en parler avant même de l'acheter. Du coup je me suis renseignée et j'ai choisi la teinte Medium Dark. Vous allez vous dire mais Medium Dark, Noémie qu'est-ce que tu me racontes? J'ai découvert sur TikTok une make-up artiste australienne que j'adore, je lui fais confiance, voilà je la trouve très sympathique. Et en fait elle dit qu'à la base elle sa teinte ça devait être genre light medium, donc la teinte que je devais prendre de base, mais qu'elle devait mettre beaucoup plus de produits pour arriver à un résultat qui lui plaisait. Mais en gros c'est un produit voile, il s'estompe hyper bien et avant d'en mettre beaucoup trop il faut y aller. Et du coup elle expliquait que c'était plus rentable pour elle de prendre la teinte Medium Dark où elle allait mettre moins de produits et du coup ça allait lui durer plus longtemps plutôt que la teinte Light Medium qui est la teinte qui lui correspond mais où du coup elle va en mettre 1,5 tonne et le produit va partir plus vite. Une fois que j'ai mis mon bronzer je mets mon blush. Comme vous l'avez vu dans le vlog de la semaine dernière je me suis acheté le blush toujours Make Up by Mario en teinte Barely Blushing. En fait je voulais trop des blushs beige et lui il ressort bien. Ça c'est une matière que je connaissais déjà parce que j'ai un autre blush que je vais vous montrer de la même marque. La couleur c'est exactement ce que je voulais. Ça donne un effet blush mais naturel, bonne mine en fait et je trouve ça trop beau et ça se mélange super bien niveau couleur avec le bronzer. Et pour mon blush j'utilise toujours ce pinceau Refy qui est super bien même s'il a perdu son revêtement. J'utilise la partie dure comme ça et si je mets trop de blush j'utilise cette partie en duo fibre pour un peu estomper et c'est trop bien. Ou alors si je mets de la poudre, du blush poudre, j'utilise ce côté. L'autre blush que j'ai c'est celui-ci de Make Up by Mario, c'est la teinte Perfect Pink. Je passe à la poudre, je poudre avec une poudre libre, là c'est la Sephora. Et en ce moment j'ai trop envie de repasser à une poudre compacte. J'ai vu la Kosas, elle a l'air... En fait c'est le fait d'avoir vu la Kosas chez Sephora qui m'a donné envie. Mais les avis que j'ai vus sont pas fous je crois, donc il faudrait que je cherche une poudre compacte. Et en fait j'en mets seulement sous mes yeux et avec ce qui reste sur le pinceau je viens un peu tapoter partout ailleurs. Une fois que mon teint est fait je passe aux yeux et pour les yeux j'utilise ma palette Kylie Cosmetics. Soit j'utilise un mélange des deux teintes qui sont là ou alors mon bronzer poudre comme ça pour me faire les yeux. En ce moment j'aime bien faire ça. Ce qui est bien c'est que si vous faites un maquillage simple, juste votre bronzer ça suffit. Surtout si c'est celui que vous utilisez sur le visage parce que ça permet de vraiment bien unifier votre maquillage. En ce moment j'ai vraiment très envie de plus m'amuser dans mon maquillage, dans mes vêtements, tout ça parce que je trouve que la façon dont je m'habille reflète pas à 100% ma personnalité. Je m'habille souvent avec des teintes sombres parce que pendant
un long moment, j'ai voulu un peu passer inaperçu parce que c'est plus simple de passer inaperçu que d'être vu quoi. J'ai un peu plus de fun l'été parce que c'est plus simple que l'hiver, mais voilà. Mais là j'ai envie d'avoir un peu de fun dans mon quotidien et de porter des pièces un peu plus sympas. J'ai fait mon ombre à paupières. Maintenant je passe au liner. Pour le liner il y a plusieurs choix. Soit j'ai mon liner liquide comme ça, pinceau classique, pinceau feutre de chez NYX. Sinon j'utilise le MAC Color Excess. Là c'est plus un crayon colle et je me fais un petit trait que je viens fumer avec un pinceau. Puis j'ai envie de me le faire au liner, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, vous savez, on ne parle pas pendant un liner. Et après, des fois ça je le fais, des fois ça je le fais pas. Aujourd'hui j'ai envie de le faire. Je vais me faire un petit trait à l'intérieur. En vrai je trouve ça joli, genre c'est très discret, ça se voit pas tant, mais ça donne bien la forme à l'œil, simple et efficace. Peu importe la manière dont je fais mon liner, je prends ce petit crayon colle marron du coup et je vais en mettre dans la muqueuse en haut, parce qu'en gros ça finit plus, ça donne un effet plus fourni. Et enfin pour un peu de fun, je vais mettre des petites paillettes. C'est ma palette Kylie Cosmetics, elle c'est la palette cosmique, je crois il y a 4 petites teintes comme ça à paillettes, elles sont toutes trop belles. La marronnée en vrai elle est assez transparente, ça donne juste un petit effet pailleté que j'adore. Mais après ça j'ai juste à recourber mes cils et mettre mon mascara. J'ai vu qu'il y avait un produit The Ordinary je crois qui fait en sorte que la courbe des cils tienne toute la journée. Faudrait que j'aille l'acheter parce que je sais que c'est quelque chose où je galère de ouf. Voilà, c'est tout. Je vais me mettre à la lumière comme ça je peux bien vous montrer. Vous voyez la lumière genre sur les paillettes ça reflète trop bien. C'est trop joli, c'est discret. Vous vous souvenez quand je me suis fait des boucles lundi? Enfin des boucles en wavy. Super wavy ça. Mes cheveux ne tiennent plus. Ça m'énerve. J'ai pris une douche en 2-2. Je me suis habillée. Je me suis fait des boucles. Je sais pas, genre je pense que les cheveux ondulés comme ça, un wavy, j'aime mieux quand les cheveux ils sont vraiment longs. Que genre il y a vraiment du mouvement genre. Mais bon, faut que je me réhabitue parce que j'ai les cheveux que lisses depuis trop longtemps. Là je vais à Paris Store avec Clem. Regardez c'est Clem qui a les trop beaux cheveux mais de face. Attends. Vous l'avez vu de dos mais de face c'est encore mieux. Waouh, J'ai des anglaises. Beau à la caméra, putain, c'est beau hein. C'est la couleur de ta veste presque. Ah ouais. C'est fou. On est assortis. Hier je suis tombée sur la vidéo de moi qui a les cheveux longs. J'étais là genre... Oui, incroyable. Ouais. J'avais pas souvenir que mes cheveux ressemblaient à ça. Mais comme tu les avais un peu décolorés, ils avaient même une masse différente. Oui. T'as capté? Ils venaient... Ouais, j'avoue que quand tu fais des couleurs... Enfin des décos surtout, d'un coup t'as une structure de cheveux. Enfin moi je sais que du coup je l'ai pas sinon. Mais pourquoi? Et ben c'est un peu la sécheresse je crois. Je crois que c'est pas la bonne santé du cheveu. En vrai, c'est le truc de genre. Oui. Je fais ça. C'est pour nous auto-convaincre, hein, c'est tout. Oui, parce qu'on adore faire des choses toutes seules sur nos cheveux. Bah ouais. Trop hâte qu'ils soient longs. J'adore. Quand ils étaient longs, j'étais là, oh, je peux plus me les saquer. Mais maintenant qu'ils sont courts. Mais c'est l'entretien aussi. Moi j'ai une copine qui les avait très longs là, elle a fait un carré, elle est en mode oh là là, lavage de cheveux, 10 minutes. Une douche comprise, genre vraiment en mode la vie est douce, elle fait rien après, elle est trop contente, mais bon. J'ai oublié de vous prendre, je vous ai pris un tout petit peu dans la voiture. Mais une fois chez Paris Store, j'étais surstimulée par mon manteau, mon sac qui tombait. Du coup je disais j'étais surstimulée quand j'étais chez Paris Store. Puis en fait il a fallu que j'aille chez Métro pour acheter les boîtes pour faire les cookies pour la Saint-Valentin. D'ailleurs on a fini le design. Ce vlog il sort lundi, donc si vous êtes sur Marseille et vous voulez une boîte de cookies, n'hésitez pas à nous écrire sur appartement 20 pour la réserver pour la Saint-Valentin. Et là je viens d'arriver, je vais manger, j'ai tard plein faim. Lana, l'équipe de Lana, des bonnes notes. Je me réveille d'une sieste, je me suis laissée emporter par la vie. Et j'ai bien fait étant donné qu'il pleut énormément, j'en ai marre qu'il pleuve, il ne fait que pleuvoir. Je ne peux rien faire de mes jours de repos parce qu'il ne fait que pleuvoir. Après je vais vous parler de mon haut au tricot parce que au final je l'ai défait avec vous lundi mais je suis contente. Là Enzo m'a demandé de l'appeler mais il ne me répond pas. Allô? Allez ça va. Je te laisse. Bisous. Du coup je dois passer commande pour les stickers, du coup vont ressembler à ça. C'est Anto qui nous les a fait, c'est vraiment une star. On arrive au bout des cups chaudes qu'on a fait personnaliser. Et du coup j'ai demandé un devis dans un autre endroit. J'ai demandé le devis hier, il devait m'envoyer les prix aujourd'hui, on va voir. Oh, mais la pluie je n'en peux plus. Bref, ça. Du coup qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vous parler du tricot. Je sais que j'en parle toutes les semaines. Si vous n'aimez pas le tricot, je m'en excuse.
mais c'est vraiment quelque chose que j'essaie de perfectionner cette année. C'est la première fois que j'en fais vraiment genre assidûment. J'ai beaucoup hésité à tout défaire mais en même temps je n'ai pas réussi, je n'avais pas d'autre choix. Et en vrai tant mieux parce que là j'en suis à 9 tours je crois. J'en suis du coup à 9 tours et j'ai fait ça entre lundi je crois et aujourd'hui, ou alors mardi et aujourd'hui, je ne sais plus. Je suis allée beaucoup plus vite parce que les 5 tours manquants, je pense que d'ici ce soir j'y suis sans problème et du coup je vais aller beaucoup plus vite pour aller aux 65 tours nécessaires pour passer à la suite du haut. Donc en vrai je suis trop contente d'avoir défait le haut parce que maintenant je sais comment faire, j'ai les bons mouvements et ça va beaucoup plus vite. Allez, je finis ce tour et je viens vous parler des livres. J'ai pris ma liseuse comme ça je peux vous parler de mes livres. La dernière fois je vous parlais de la série de livres Sparrow Falls que j'avais lu. Il me restait 2 tomes à lire je crois et je les ai lus. Je me souviens plus de mon top, je vous le remettrai là sur l'écran, mais je crois que mon top il a changé. Je vais vous faire mon top par couple parce que je me rappelle des noms des couples mais je me rappelle plus des livres qui sont associés. Du coup vous à l'écran je vous mettrai le nom du livre qui correspond à chaque couple. En top 1, je pense que mon préféré, top 1 ex aequo je vais mettre, c'est Link et Arden et Trace et Ellie. Enfin en 2 du coup c'est Cobb et Sutton, c'est Rod et Hanson. En 5 c'est Fallon et Kyler et en 6 Cobb et Thea. La saga était vachement pas mal. J'ai vu du coup en fait qu'il y a des personnages qui arrivent vers la fin, enfin qui sont là depuis le début mais qu'on rencontre un peu plus vers la fin et qu'il y avait un livre sur eux, mais j'hésite parce que du coup c'était 6 livres très sympas mais très répétitifs. C'est exactement le même fonctionnement pour tous les livres. C'était quand même sympa, j'ai bien aimé le fait que ça mélange chouïa thriller et romance. J'adore les romances, je lis énormément de romances sportives et c'est d'ailleurs là ce que je suis en train de lire. Pour moi la lecture c'est comme regarder des séries, comme regarder des films. J'adore les choses légères, j'adore rire, j'adore les bons sentiments, j'aime pas les choses qui vont m'angoisser. Je ressens de l'angoisse assez naturellement dans ma vie pour en plus être angoissée, être effrayée par des ajouts. Parce que lire c'est un ajout, regarder un film c'est un ajout et ce ne sont pas des sentiments qui m'intéressent étant donné que je les ressens naturellement. Et quand je lis je veux juste me détacher de tout ça, être dans un truc beaucoup plus léger. Donc les lectures que je vais vous recommander c'est pas des lectures pomponnettes mais c'est très bien. Je suis récupéré Enzo, on se disait c'est trop démoralisant ce temps, nous n'en pouvons plus. Et apparemment la semaine prochaine c'est encore pareil. Est-ce que je suis aussi rouge que là Enzo dans la vraie vie? Là t'es un peu rouge mais tu sors de la douche ça m'effraie. avec de l'eau chaude. Vraiment je vous montre. Il y a un truc, je crois que tu en avais parlé un jour. Je suis sûr que les meufs elles vont se reconnaître dans ce que j'ai. Tu peux mettre un t-shirt s'il te plaît? Du coup je disais, des fois je sors de la douche et genre je me sèche le torse, le haut des jambes, tout ça. Mais sauf que le bas des jambes je les sèche pas comme il faut. Et du coup ça sèche entre guillemets à l'air libre sur mes poils et ça me gratte sa mère les jambes. Du coup je pense que je suis pas le seul. Donc si vous voulez qu'on fasse une asso, parlez-en dans les commentaires. Hashtag ça pique. Hashtag ça pique dans les commentaires. Hashtag gratouille dans les commentaires. Hashtag support à Enzo. Hashtag peut-être me raser les jambes. C'est un long hashtag, mais pas du tout, je crois que je suis cycliste. J'allais dire frère ça me dégoûte. Et du coup en fait je pense que l'eau sèche sur mes poils et qu'il faut que je me frotte les poils pour que ça se... Est-ce que t'as déjà pensé, attention, à te sécher les jambes? Mais ça sèche pas bien parce que la serviette elle est jamais sèche à 100% quand elle touche mes jambes. Premier réflexe c'est de mettre autour de mes épaules. Mais ça t'enlève quand même le surplus d'eau. Parce que l'eau il y a du calcaire et tout dedans. Je pense, peut-être j'ai la peau sèche aussi. Hashtag peau sèche, hashtag hydratation. Hashtag peau sèche, je suis dans le groupe. Hashtag peau sèche. Oui. Hashtag peau sèche dans les commentaires. Hashtag peau sèche, hashtag hydratation. Hashtag ça gratouille les gambettes. Il est long ce hashtag hein. Hashtag ça gratouille les gambettes. J'aimerais avoir un commentaire s'il vous plaît avec hashtag ça gratouille les gambettes. S'il vous plaît. Et que c'est très certainement ma soeur qui va passer par là. Ah mais le hashtag, on casse pas les couilles. Tout ça pour vous dire que je vous laisse là. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'est la fin? Eh oui c'est la fin du vlog. Mais non. Eh oui hein. Je suis dans l'outro du vlog. Hashtag il est dans l'outro du vlog. Outro du vlog. Et on se retrouve la semaine prochaine. En espérant que la semaine prochaine il fasse beau pour qu'on puisse faire un peu des choses à l'extérieur. Parce que je pense que vous en avez marre de ces 4 murs et je vais pas vous cacher que moi aussi.
8 minutes 15 d'outro, c'est beaucoup trop. C'est aussi long que moi qui me maquille ce matin. Donc je vous fais des bisous, on se retrouve la semaine prochaine et j'aurai pas cette tête et j'aurai perdu à Mario Kart, mais ça c'est normal. Bisous. Mouah.